Bienvenue amis joueurs et amis joueuses, peut-être le savez-vous déjà, mais en fait, c'est la deuxième partie de ce papotage. Ça tenait pas, j'y peux rien, c'est de votre faute messieurs, ça ne tenait pas. On a fait un papotage d'1 heure, la partie 1. Et la partie 1, on parle des jeux qui arrivent en septembre et en octobre, et on a fait stop. On va s'en faire une deuxième de papotage Pixie Game. On va s'en faire un deuxième pour la suite. Salutations Fred. Salut Guillaume. Salutations Vincent. Salut. Ça va, je fais de mon mieux. Ouais, la ramène pas. J'essaie de parler en langage des signes, mais même là, d'habitude je fais semblant, mais là je peux même pas me permettre. Non, parce que je le saurais. Ouais, c'est la petite blague, mais si vous avez vu la première émission, vous comprendrez de quoi nous parlons. On va continuer donc dans cette exploration. Ça tombe bien, parce que les explorateurs de la mer du Nord et les pillards de la mer du Nord, c'est ce par quoi on va démarrer. Alors, pillards de la mer du Nord, on a des trictractés. On en a parlé. Ça arrive en français, tout le monde a fait wouhou. Vous avez même. Nous aussi, on a fait ça. Oui, je veux bien le croire. Vous avez même fait un travail. Enfin, Lapinesco en l'occurrence, pour lui rendre aussi, mais je pense que toute l'équipe est avec lui, a fait un travail entre guillemets hilarant et de fou autour de Pillard par rapport au trick-track d'or. Alors, oui. C'est vrai qu'il y a et puis, il était à fond. Vous étiez à fond. Alors, Chris était à fond, mais c'était pas le seul. Ouais, on est bien d'accord. Ah ouais, il y avait quand même 2-3 gars dans la communauté qui ont fait des trucs de fou, des illustrations de malades. C'était voilà. Alors Pillards de la mer du Nord, pourquoi? Parce qu'effectivement il y a eu un engouement autour du jeu, un engouement suffisant. La preuve donc que c'est possible pour que les gens laissent des avis sur Trick Track et participent à notre petite coupe championnat en interne entre guillemets. C'est Trick Track d'or. Alors que c'est un nouvel arrivant, pardon. Il faut normalement un certain nombre d'avis, il faut que la moyenne soit suffisamment haute pour qu'il puisse être dans les sélections, sélectionner les participants. Il a réussi à avoir son petit ticket d'or en tant que nouvel arrivé pour entrer dans la coupe et il est allé 12e, très loin. Mais il n'empêche que sur 12. C'est fou, hein. 12e sur 12 sélectionnés et il arrive à quasiment on est sur le podium. On est sur le podium. Sur le podium, voilà, position. exactement. Troisième position. Pillard battu Seven Wonders. Seven Wonders l'avait déjà eu, on a cru qu'il allait faire le doublé. Ouais. Il ne l'a pas fait. Donc ça, c'est Pillards de la mer du Nord. Moi, là où je me suis dit, non, Guillaume, résiste, allez, prends pas les Pillards de la mer du Nord, c'est bon. Tu disais, ouais, mais bon, voilà, j'adore les illustrations. Chant de gloire et taverne des héros arrivent. Comment est-ce que ça se goupille? À partir de quand? Combien? Tout ça. Alors, je vais refaire peut-être un petit historique pour les gens qui ne connaissent pas Shem Phillips. Parce que c'est une trilogie. C'est une trilogie, exactement. Shem Phillips donc, est un auteur néo-zélandais. Sa maison d'édition Garfield Games a donc lancé un premier, enfin non d'ailleurs c'était pas leur premier Kickstarter, mais a lancé en tout cas le premier opus de la trilogie, à savoir Shipwright of the North Sea. Voici quelques années, suivi par Raiders of the North Sea. Pillards de la mer du Et Nord. pour terminer la trilogie, Explorer of the North Sea. Si je peux me permettre, Permets-toi. le premier est un petit peu particulier, en tout cas celui qui vraiment lance l'affaire, me semble-t-il, c'est Pillards de la mer du Nord. Tout à fait. Au final, Shipwright avait ses défauts de jeunesse que Shem a en fait corrigé derrière au travers d'une extension. C'est ce qui se dit, oui. Voilà, donc typiquement, il est déjà prévu que Shipwright arrive l'année prochaine en français sous le nom de Charpentier de la mer du Nord. Donc, du coup, il y aura la trilogie. Il y aura la trilogie, il y aura surtout dans la boîte de Charpentier l'extension Townsfolk qui permet du coup de transformer tout ça. Du jeu, D'accord, ok, super. Qui permet de booster, dynamiser le jeu, parce qu'effectivement, voilà, c'est. Au bout d'une heure et demie, j'ai fait mon bateau. Oh la vache, ça va dire, autant le faire directement au bois et à la main. C'est aller plus vite. Arrivera aussi Rune Saga. Ok. Qui est l'espèce de crossover, c'est ça que tu disais un peu en ouais, c'est un arc narratif en fait qui permet à la trilogie en fait d'être joué un peu en mode historique et donc on va dire bon bah voilà sur une soirée, sur une semaine, sur un mois, j'en sais rien, avec ma bande de potes, je vais m'affronter d'abord sur Charpentier, puis sur Pillard, puis sur Explorateur, et en une saga en ligne de fond qui va permettre en fait d'obtenir des éléments et de lier tout ça. Voilà, exactement. Alors, Pillards de la mer du Nord, on en est où dans sa disponibilité? Alors,
Pillard, on en est au 3e print. Bravo messieurs. Le premier. Bravo les joueurs. Oui, merci les joueurs. Vous avez bon goût. Donc c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure. On a les défauts en fait de cette explosion de la première année, c'est que forcément les quantités commandées étaient un petit peu en deçà des besoins, des attentes du marché. Du coup, le premier print a été dévalisé, est arrivé en fait la veille de Noël. Et le premier print, il est arrivé à... Ah oui, non, c'était ça. Alors à Essen, il y avait quelques boîtes. Des pré-boîtes. Voilà. Et déjà, rien que là, il y a de quoi se faire triturer, déchenailler par les joueurs qui sont arrivés trop tard, il n'y en avait plus. C'est ça. Il est parti très vite. Ouais. On a fait un 2e print avec un petit peu plus de boîtes. Et oui, sauf qu'en fait, il y avait eu un tel engouement que le 2e print s'est fait dévaliser dans la foulée. Donc le 3e print est en route, arrivera pour la fin d'année. Vous en avez fait plus de 150 cette fois? Non, allez, je déconne. Celle-là était elle était facile, pardon. Oui, un petit peu plus. Pardon. Avant que Pierre revienne, Oui, et pas seul, parce qu'en l'occurrence, il va arriver avec ses 2 extensions, je reviendrai dessus. carrément les deux. Ouais. En attendant, on a Explorateur qui va arriver avant. D'accord. Explorateur, donc comme je disais, qui est le 3e opus de la trilogie, Oui. qui est un jeu de découverte de pose de tuiles Oui, du et coup, je sais pas. d'objectifs divers. Non, mais ok, d'accord. J'ai dit que j'y reviendrai après. Oui, On va faire chronologique ou pas? J'étais en train de montrer. Enfin, chronologique, c'est-à-dire qu'on se la joue un peu chronologie à la Star Wars. Oui, c'est ça. 4, 5, 6, là maintenant, on va faire 1, 2, 3. Puis 3,5. Donc, si vous avez du mal à suivre, C'est normal. C'est normal. On s'en excuse. Explorateur de la mer du Nord arrivera donc avant les extensions Oui. de Pierre de la mer du Nord. Tout à fait. C'est pas très grave, de toute façon, c'est Puis- un autre jeu. Puis arrivera l'extension d'Explorateur. 7,5 donc. Mais effectivement, il faut suivre. D'accord. Puis arrivera donc le premier et l'arc narratif sur le truc. Ouais, non, on aime bien faire compliqué. Ouais, Des donc petits on- dracars. Ouais, Donc du coup, tu disais celui-là, c'est plus un jeu d'explo. exactement. C'est-à-dire qu'on part du continent avec tous nos dracars et on va poser à son tour. On va commencer par choisir une des 3 tuiles qu'on a en main, la poser avec des règles de placement un petit peu à la Carcassonne évidemment. C'est-à-dire Ouais. qu'on ne va pas s'amuser à mettre de l'eau à côté de la terre et vice-versa. Puis on va avoir 4 actions à dépenser pour déplacer son drakkar, déplacer ses vikings, récupérer du bétail pour faire des collections, pour aller piller des avant-postes, Construire. construire des avant-postes et piller des Des monastères, des villes, des villages, des jeunes filles, J'ai le mot en anglais, settlement. des colonies. Voilà, d'accord. Excuse me. Okay, sir. Yeah, it's difficult to speak in French sometimes. Ok. Non, mais effectivement. Ouais. Donc un très beau matériel. Hein. Tu m'étonnes. Ouais, Les petits cochons, les Ouais, petites vaches. c'est mignon tout plein. Le jeu est beaucoup plus abordable que Pillard. On est sur du familial plus. D'accord. C'est-à-dire qu'on peut jouer vraiment en mode détente, explorer, ou on peut commencer un petit peu à se tirer la bourre et à se piquer les trucs sous le nez. Donc, voilà. C'est plus abordable. Ça m'énerve, encore un jeu qui fait envie. Vous êtes payé. Énervant. Ah, c'est énervant, c'est gonflant. Ah, on est vraiment C'est désolé. gonflant. Hein. Et alors, du coup, une fois encore, enfin, tout est question de goût, hein, c'est subjectif, on est d'accord, mais avec les illustrations qui, une fois encore, sont gorgeous. Il faut aimer le style, mais en l'occurrence, tu le retrouves tout au long de la trilogie Oui. et tu peux juste prendre plaisir à regarder les cartes et les illustrations de Mimi Yefou. Comment tu le redis? Maiko. Maiko, voilà. Moi je dis Maiko. J'allais dire Miko, mais bon. ok. Ouais. The Maiko. Donc, Pillard, le retour, Explorateur, L'arrivée. le numéro 3 en l'occurrence, parce que du coup, le numéro 1, il arrivera bien plus tard. Hein. Ensuite, il y a le. Je peux le sortir ce coup-ci, le numéro 2,5 là? Ouais, c'est bon. Ok, Tu peux sortir les 2 extensions. 2,5, l'extension Champ de Gloire. Oh, purée, Guillaume, ça devient compliqué. Donc, un nouveau plateau Ouais. Alors, avec le hameau et puis plus tout ce simple, qu'il faut pour c'est montrer un soudoyer, petit peu comment. fuir, tuer.
Alors, que du programme de fou. Shem a donc lancé cette année une campagne Kickstarter qui proposait non pas une, mais directement 2 extensions à Pierre de la Mer du Nord. Ouais. Et puis c'est des petits rajouts au plateau. Alors, C'est-à-dire que là, tu fais pouf, oh là là, dis donc, c'est beau. Champ de c'est gloire bien comme vient ça se aussi. greffer sur la droite. T'es en train de me dire qu'il faut que je sorte Taverne de Héros pour le greffer sur la gauche. Perdu. En dessous. Bah tiens. Ouais. Ouais, ça veut dire qu'il a encore de la place pour en mettre d'autres, je te signale. Oh la classe. Avec continuité du dessin. Elle Bah, peut bien, belle les- bah, évidemment, Sinon, j'adore ça. Tu joues avec tout ou pas? Tu conseilles Alors. Parce que ça fait plein de trucs, non? Ça fait plein de trucs. Alors déjà, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu de base, on pouvait jouer jusqu'à 4 joueurs. Ouais. Avec chacune des extensions, on peut rajouter un nouveau joueur. Donc, on peut aller jusqu'à 6 joueurs en alliant en fait les 2 extensions. D'accord. Maintenant, il faut aimer la bonne soirée de jeu quand même. Hein. Ok. Donc non, j'aurais plutôt tendance à conseiller de jouer avec une extension et une partie avec une autre extension. Mais vraiment, si on est 6, qu'on a tous envie de se faire une soirée pillard à fond les ballons, Eh c'est ben, on tout peut. à fait possible. D'accord. Ok. Euh, En 2 mots? En 2 mots, Taverne va venir rajouter un nouveau bâtiment dans le village qui va permettre de préparer ses raids avec une rivière de recrutement et une nouvelle, ça m'énerve ça me plaît pas du tout, des plateaux individuels. On se rajoute des plateaux individuels sur lesquels on va venir poser son équipement et au-dessus duquel on va pouvoir venir placer les quêtes qu'on aura réussies. Parce que ce qui va se passer dans Taverne, c'est que dès qu'on aura pillé Une quête. Non. Enfin, puis un emplacement, pardon. Un emplacement. Excuse-moi, oui. Réaliser une quête. non, toujours pas. Ben, si, quand tu as récupéré la petite tuile de la bonne forme, c'est Mais ça non, que tu es mais en parce train que de t'as pas de tuiles. Dans le jeu de base. Dans Mais le jeu si de base. elles sont là. Mais oui, mais pas dans le jeu de base. Ah d'accord, Non, mais ok. il a déjà Moi eu- j'étais il pas a- là. il J'étais a en déjà train eu de parler de l'extension. l'extension. Mais oui, mais D'accord, ok, d'accord. Vas-y. laisse-moi expliquer. Fais-le, Ah. fais-le. Donc, il y a le butin qu'on peut piller. Une Oui. fois qu'on a pillé le butin, on vient effectivement placer une quête. Ah d'accord. C'est dans ce sens-là que tu voulais le dire. Exactement. Puis, en fait, donc, il peut y avoir plusieurs quêtes en même temps sur le plateau suivant le nombre de lieux qui auront été pillés. Et donc, l'action de la taverne, en fait, elle est double. Elle est soit de venir recruter un des membres d'équipage qui, pour le coup, sera face visible ici. D'accord. Je t'en mets 3 différents. Hein. Merci beaucoup. Et qui permettra aussi de récupérer de l'argent et de l'hydromel. J'expliquerai après. Ok. Soit, en fait, Je suis con. de réaliser une quête. Donc pour réaliser une quête, on va venir, là par exemple c'est une quête 8, imaginons que j'ai ça en main, il va falloir que je défausse autant de force de ma main pour réaliser cette quête. D'accord. Donc, Donc là, tu as 2 bons gros soldats à 4, 4 et 4, 8, boum. tac, je Ok. prendrai la quête Ouais. et je viendrai la placer ici. Un gars immédiat, donc là 2 bétail, et en plus une Plus nouvelle t'en fais. piste de score qui va crescendo. Ok. L'hydromel, je disais qu'on allait pouvoir récupérer de l'hydromel à la taverne, logique. Bah oui. Logique. Certains aussi des nouveaux membres d'équipage vont nous permettre aussi de récupérer de l'hydromel. L'hydromel va venir en fait donner un boost temporaire à son équipe lors d'un pillage. On charge la mule à grands coups d'hydromel, on est vachement plus valeureux, Ouais, bah, bien et puis sûr. après on va se faire un monastère. Le courage, quoi. On Voilà, le sait, c'est ça. on le sait. Le courage liquide, exactement. Mais c'est one shot. Ok. Ok. Côté champ de gloire, Ok. donc on va venir ajouter là Ça, un c'était nouveau ta- lieu de enfin 3 nouveaux lieux de pillage, Ouais. une nouvelle échelle qui va permettre de scorer des points Ouais. et va venir rajouter au butin des yarls. Donc les yarls, je crois qu'ils sont là-dedans. de Tu les as mémoire. déjà mis là-bas? Il y a de fortes chances. C'est tout. Non, hein, j'ai des yarls là, moi. Des yarls, oui, oui, Yarls, mais c'est- Oslog. en l'occurrence, c'est des petites, Yarl Vidar. c'est des petits Ah, petits tokens des bleus. nouveaux tokens. Ah, Ouais. Bon, là, je les d'accord. vois pas. Ah si, ils sont là. Voilà. Bon, là, c'était pour le proto, donc ils sont pas encore folichon. Mais donc, au butin qui va être placé
sur les différents lieux de pillage. Donc imaginons c'est un lieu A. Tac. On le laisse faire, À 4 hein, ici. Oui, il est bien là. Voilà. Donc on a une Valkyrie, on a un or, on a un bétail et on a un Jarl. Les Jarls, donc, ils sont positionnés. Tu m'as dit que tu les avais trouvés, les Jarls? J'ai les noms des Jarls. Alors, ils ont un dos différent, Voilà. donc c'est assez C'est pratique. les premiers. Voilà, une nouvelle illustration de Maiko. Mhm. Donc, les Jarls, en fait, vont être ici, face cachée. Quand on va venir piller, on va commencer, en fait, par s'occuper du Jarl. Ouais. Donc, on va retourner ici. On va avoir un petit plateau individuel dans lequel, en fait, on va venir placer le token et on va dire, OK, est-ce que je le tue? Est-ce que je le soudoie? Où est-ce que je suis? Oui, c'est mieux si c'est chez toi. Le tuer, qu'est-ce que ça implique? Le tuer, on va prendre autant de dégâts que la force du Jarl plus 1. Donc là, Bon, on va C'est avoir, une force 5, hein, la nénette. Hein, on va avoir des jolis tokens. Brenna. Donc Germain, ne crie pas. Oui, je les ai piqués dans Valeria parce que j'ai pas les gouttes de sang. Mais ce sera les gouttes de sang. Mais ça sera des gouttes de sang. Donc on viendra les placer sur ces membres d'équipage Ouais. qui va venir en fait baisser leur force militaire. C'est-à-dire qu'un membre d'équipage à 1 Ou à avec 4. une blessure dessus, il va descendre à 0. Il va pas mourir, mais il va plus du tout m'aider en fait sur mes pillages. Mon homme fort, là, il vaut que 1 avec 3 Là, gouttes. il vaut plus que 1. Ouais, Exactement. c'est naze. Mais Ah. ça annule pas ses. Ça n'annule rien, D'accord, ça c'est le tue vraiment pas. sa force. Il peut même en avoir 4, il va descendre à 0. Et D'accord. c'est là où il y a un intérêt en fait de conjuguer des lieux de pillage où il y a un Jarl et une Valkyrie. Parce qu'on va concentrer en fait les blessures sur un seul membre d'équipage, Et la Valkyrie. il va venir le dégager. Ok. Effet combo. Donc ça c'était le premier point. Le tuer nous rapporte 2 sur l'échelle Violette. de réputation, Mhm. de gloire, Mhm. champ de gloire, je suis bête. Avec des systèmes de Point de victoire. points de victoire quand À on certains passe. paliers. Exactement. Ok, compris. Deuxième solution, on le soudoie. Donc là c'est la force militaire Moins -1 un. et on paye son coût. Mais à Ouais. ce moment-là, On le récupère. ça devient de nos membres d'équipage. C'est cool. Et ils sont plutôt velus les Jarls. Donc on est content de les avoir dans son équipe. Mais on a quand même pris Faut le un petit- préparer. ouais, on a pris un peu de dégâts et on s'est un petit peu allégé Ouais. la bourse. Ok. On peut les fuir. Et on peut fuir. Ça a l'air pas cool, quand même. Bah, non, c'est pas génial. Mais si en fait on n'est pas en capacité de mettre des blessures ou Ou pas assez d'argent, Ok. on est obligé de fuir. Et alors fuir, 2 possibilités. Soit on redescend sur la piste de gloire, Ouais. soit on redescend sur la piste de point de victoire. Pourquoi? Parce que là, le palier entre 6 et 9, si on descend en fait de 7 à 6, Mhm. c'est 3 points de victoire qu'on perd. D'accord. C'est un peu punitif. Ça l'est plus. Voilà. Ouais, donc ça dépend. Donc on du- préfère perdre un point de un victoire. point de victoire qu'en perdre 3 en Voilà. restant ici. Ok. Autre chose qui a été rajoutée avec cette extension, c'est que on a un petit boost de gloire dans le cas où en fait on fait un pillage et on surcartonne en fait en termes de force Ah militaire. oui, d'accord. Typiquement ici le monastère, on avait 14 points de victoire qui nous rapportaient 14 forces militaires qui nous rapportaient 4 points de victoire. Mmh. Si on arrive à 22, on avait 6 points de victoire. Imaginons en fait qu'on arrive avec 30 de force militaire, parce qu'on a lancé un beau dé qui nous a rapporté un beau 6. 2 dés en l'occurrence, on a fait 12 sur les dés. Donc là, on arrive, imaginons, à 30, on dépasse les 30. Donc on fait 22 plus 8. En plus des 6 points de victoire, on va monter de 2 D'accord. sur l'échelle de gloire. Ok, donc tout est intriqué. Exactement. Donc un petit peu plus de réflexion. Ouais. Donc c'est pour ça, se mettre les 2 extensions, ça rallonge quand même pas mal la durée du jeu. D'accord. Maintenant, comme je disais, ça permet d'ajouter un joueur par extension. Taverne est un petit peu plus smooth parce qu'il va en fait aider. Il est plus smooth. ouais, Tu l'avais compris Je aussi, pense toi. qu'il l'avait répété. Ça. Il est plus smooth parce qu'en fait, il aide à la préparation, Ouais. principalement, aussi bien par la chaîne, la rivière de recrutement et les boosts temporaires via l'hydromel. Ouais. Alors que Champ de Gloire, il est beaucoup plus challenging. I speak English. I speak English friendly. Beaucoup plus de challenge dans le sens où on va se friter face à des gros des gros bulles. Mais qu'on peut récupérer. Mais qu'on peut Et récupérer. donc, du coup, récupérer de la gloire parce qu'on va surclasser les pillages. Tout à fait.
Ok, alors dis-moi maintenant, à partir de quand sont disponibles les différentes extensions? Alors, les 2 extensions vont revenir avec la boîte de base mi-novembre, a priori. Mi-novembre. On ne va pas sonner le rappel. Là, ce coup-ci, ça devrait contenter la horde de fans qui attend son Pillard de la mer du Nord et ses extensions. Bah, au moins pour une semaine ou 2. Dépêchez-vous. Regardez-moi ça. Non, mais regardez-moi ça. Les écoutez donc pas. Alors, ça, c'est donc Champ de gloire, Pillard de la mer du Nord. Il va falloir qu'on fasse un peu de rangement. On fera un petit peu de rangement, ne vous inquiétez pas. Et puis, Taverne des héros, les 2 extensions. L'extension d'explorateur, c'est quand? Alors, l'extension d'Explorateur, et là pour le coup c'est un peu plus lointain, c'est février ou mars. Je n'ai plus la date exactement en D'accord. tête. Je n'ai pas la boîte non plus de démonstration, donc ça va être un petit peu plus compliqué. D'en parler. Juste pour avoir une idée, ça ajoute des tuiles supplémentaires, Oui. avec entre autres des vestiges de bateaux qui nous permettront de récupérer du bois. Ce bois va nous permettre de construire de nouveaux bâtiments, avec entre autres un bâtiment qui va nous permettre de ramener le bétail sur ce bâtiment-là, plutôt que sur le bateau. D'avoir de ramener Sur le continent. via notre bateau. Ce qui fait sur le que continent. D'accord. voilà, quand on va chercher du bétail à Bachibouzouk, c'est quand même. On gagne du temps. Bachibouzouk Oui, oui, Bachibouzouk. Bachibouzouk. C'est une île. Ouais, Je tout à viens à la fait. boîte de Pillard. Tiens. Donc ça, c'est Explorateur, mais c'est un petit peu plus tard. De toute façon, ça nous laissera le temps de jouer à la version française d'Explorateur qui arrive ici. On était dans la trilogie de Shem Philippe, illustrée par Maiko. Quand on aime, on ne s'en lasse pas. Ça s'arrête pas là. Je sors quoi d'abord? Ah, il y a d'autres choses? Bah tiens, oui, tu parles. Petit malin. Ok. Alors, si, alors, vas-y. on va parler de quoi? Voilà. Tiens. Voilà, comme ça. Tiens, si tu veux, je te le laisse. On va parler de DMG un peu. Mais Ah là, tiens, Daily Magic, on connaît ça, Daily Magic Games. alors, pour remontrer où qu'il est passé mon. Ah bah, Valéria. Tiens, Hop. il est là-bas, dans Valéria. Ah oui, il n'y a plus personne à l'écran. C'est parce que Fred vient de, Fred vient de partir. Hop. Voilà. Voilà, donc Daily Magic Game qui fait Valéria. L'idée, ce qu'on fait maintenant de plus en plus régulièrement avec nos partenaires, c'est de les accompagner, souvent en fait se greffer à un Kickstarter quand on aime bien les jeux qu'ils font, donc aussi bien ce qu'on a fait sur Gal Games par exemple. Après, une fois que le partenariat est en place, l'idée c'est que ce soit pour Daily Magic Games ou Shems pour la trilogie de la mer du Nord, c'est en fait avoir des campagnes où on est présent et on Dès le début. et où on propose directement la boîte française. Voilà. Donc c'est Le cas pour Sailing Toward Osiris. exactement, et pour Horizon. Horizon. Ok. Voilà. Donc, Les campagnes, quand? alors, Osiris et Horizon, les 2 campagnes sont terminées. Oui. Osiris, je crois que c'était avant l'été, quelque chose comme mai-juin. Horizon vient de se terminer il y a quelques jours. Il y a du late pledge ou pas? Pour ceux qui découvriraient, connaîtraient un petit peu Valéria, apprécient, se disent ah bah tiens je le savais pas, est-ce que je peux y aller? Que ça soit en fait pour Shem ou pour DMG, les late pledge, oui sur la partie VO. D'accord. Sur la partie VF, non, ça sera trouvé en boutique. D'accord. Donc Voilà. il faut attendre. Voilà. Par contre, ceux qui ont pledgé et sur lesquels vous êtes placés dès le début, ça veut dire que les pledgers vont la recevoir un peu plus tôt. Ils vont la recevoir un petit peu plus tôt, ils vont la recevoir en français directement. Ils auront eu, alors dans les 2 cas, je ne crois pas qu'il y ait eu de caisse de stretch goal caisse exclusive. Ouais. Mais en tout cas, bon, sur Osiris, la campagne a été un peu mollassonne. Il n'a pas trouvé son. Non, mais voilà, sur Kickstarter, il n'a pas trouvé son public. Malgré un jeu qui est vraiment plein de qualités, avec un thème qui je pense, parle à beaucoup de monde. Toujours un petit peu l'Égypte. Bah oui, et c'est un jeu de placement d'ouvriers où on a une vraie tension tout au long de la partie, parce qu'en fait, on a des restrictions de placement. Il y a un nombre de choix d'actions qui est assez important et on
va toujours être sacrément embêté de savoir, ok, est-ce que je place mon ouvrier là pour récupérer tel truc? Oui, mais ça veut dire que potentiellement l'autre, il va me piquer la place pour faire telle autre chose, Ouais. et ainsi de suite. Donc c'est en 4 tours. Les 4 tours, ça chauffe pas mal les méninges. Comme je disais, je crois qu'il y a une dizaine d'actions différentes possibles D'accord. à son tour. Donc il faut optimiser les actions, réagir correctement aux actions des autres. Voilà, il est très bon. Le matériel va être de très belle qualité, Ouais. avec des sphinx, des obélisques. Donc ça va péter sur le plateau. Ouais, non, franchement, c'est Durée de partie, dis-moi. 1h15, 1h30 suivant Ah le oui, nombre de donc, joueurs. oui, Ouais, déjà c'est un, quand même, c'est un vrai jeu de réflexion. placement d'ouvriers. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Sailing Toward Osiris, prévu pour. Je dirais quelque chose comme Mars. Oh, ça On y a est. avancé là. Ça y est, on a. Oh purée, ça y est. Je- On a quitté 2017. Ouais. Mais La tournée générale. On y reviendra. Ah d'accord. À mon avis, on a. On a zappé les trucs. Ouais, on a fait un petit bond dans le futur. Et Horizon. Et Horizon, bah, c'est pareil, hein, on y reviendra bien évidemment. Comme je disais, le Kickstarter vient de se terminer. Ouais. Là, on est, bon, toujours Daily Magic Games, qui arrivera toujours en français. Là, c'est pour août de l'année prochaine, donc c'est vraiment lointain. On est sur du 3X, 4X. Ah, ok. Donc on a en fait... 3X, 4X, oui, alors pardon, ça dépend, tous ne sont peut-être pas forcément au courant, c'est un style de jeu avec de l'exploration, de l'extermination, de l'accroissement, enfin de l'expansion, et puis il me manque un Exploitation. X. Exploitation, voilà, merci. Donc 3X, 4X, il y en a un qui est absent ou pas. Alors, en Donc, l'occurrence, Horizon. c'est le Exterminate, D'accord. donc la partie agressive, qui est apparue en fait via un stretch goal. Donc ça va être une race d'aliens en particulier qui va être beaucoup plus agressif que D'accord. les autres. Mais le jeu initial, comme on l'a essayé, en fait, n'avait pas cette partie-là. Donc c'était vraiment ouais. Je te explore, l'apprends, hein, exploit, expand, Ouais. avec un système très malin de combos possibles grâce en fait à des alliés. C'est-à-dire que on a 5 actions possibles à son tour. Enfin, on va en faire 2 parmi 5. On peut faire 2 fois la même. Et si on a recruté des alliés qui sont associés à cette action, Ouais. on va pouvoir les activer en même temps qu'on fait l'action. Voilà. Donc là, on a les différentes actions, Harvest, Explore, Adapt, Build et Conspire. Et on a les alliés qui vont avec chacun de ces types d'actions, donc qu'on va pouvoir utiliser et qui vont venir nous apporter un bonus non négligeable. Donc À faire avec. ouais, tout à fait. Il y a encore du gros matos. Ouais, il y a non, encore c'est- Alors les illustrations, je le dis parce que du coup, T'aimes bien ou pas j'ai remarqué, c'est du Dimitrievski, mais quand même, entre ça et c'est Dimitrievski et ça, eh ben, c'est quand même pas la même, mais j'aime bien. Pas mal. Bon, vous, Ouais, c'est ça. ça se voit moins qu'il les tord. Oui, c'est vrai, on s'en fout, c'est des goûts personnels, l'esthétique et la façon dont on apprécie les illustrations, ça vous regarde. Donc là, du coup, c'est pareil, on est encore plus loin. Ouais, ouais. D'accord. Là, C'est c'était- juste pour dire, ça arrive en français dans la lignée des Ouais. Valeria, Osiris et Osiron. Horizon, autant pour moi. Oui, c'est Osiris, Horizon. Ah oui. Si je repars un petit peu en arrière, du coup, on revient Allez, on revient à un peu en arrière. nos. On Je revient prends un lequel peu. Ouais, Le tien ou le mien tac. On va parler un petit peu distribution. Ah oui, parce que du coup, je ne m'y attendais pas. On a ici Cannon Buster. Si vous suivez un petit peu les réseaux sociaux, notre ami de Sorry We Are French, autrement dit as known as Emmanuel Beltrando, Manu, en a parlé un petit peu de ce Cannon Buster. Ça arrive, c'est du Happy Baobab, si je ne dis pas de bêtises, hein, je ne me dis pas corrige. de bêtises. Et donc du coup, vous allez vous occuper de Cannon Buster. Exactement. Ok. On va s'occuper de Cannon Buster. Donc, Jeu de Gary Kim. exactement. Kari Kim, très connu pour Corio, qui reprend en fait la mécanique de Corio, Ah oui, d'accord. avec une thématique beaucoup plus casual, beaucoup plus famille, qui sont les pirates, avec un jeu que je qualifierais de plus fun. Parce que nos pirates vont venir se tirer la bourre, mais surtout vont avoir des canons.
Ouais. avec eux et qui vont permettre, en fait, les canons vont permettre de dégager un petit peu les cartes de ses camarades. Donc il a voilà, un petit côté très très fun. À se poutrer. Oui, à se poutrer. Il est ouais, très très rigolo. Et donc on devrait le recevoir en français. Parce que là, comme tu peux le voir, la boîte n'est pas très très française. Ouais. On le recevra en français pour Cannes. Donc on Cannes, est en février 2018. Alors est-ce que dans le partenariat présent dans les gènes de Sorry We Are French, est-ce que ça veut dire que c'est Sorry We Are French qui le font en français ou qui discutent avec Happy Baobab et puis après vous vous équipez de la distribution? C'est du triparty, c'est un petit montage. On discute. On rediscute. Tais-toi Guillaume, pose pas de questions. Tais-toi et joue, voilà, c'est ça. Donc Cannon Buster, c'est du Festival de Cannes 2018 pour la boîte française. Tout à fait. Ok, Gary Kim, le nouveau chez Happy Baobab. Donc, vas-y. Donc Sorry We Are French, il va y avoir d'autres jeux aussi qui vont arriver. Foldit Donjon là. Alors, oui, mais qui ne seront pas distribués par Pixie. D'accord. Manu a plusieurs distributeurs sur ces différents jeux, donc on va s'occuper d'une partie. D'accord. Donc il y en aura d'autres derrière. Voilà, on est très content en fait d'avoir Manu à nos côtés, qui va nous apporter de très bons jeux qu'on va faire découvrir au fur et à mesure. Tu es en train de nous dire que tu as des très bons jeux mais que tu n'as pas le droit d'en parler. Genre, tu crois que ça se voit pas? Ouais, revenez au prochain papotage de Pixie. Au prochain papotage. Et donc du coup, vas-y, je t'en prie. Non, mais continuons un petit peu, sur la distribution. On a aussi Nuts Publishing qui est venu en fait signer chez nous sur One Deck Dungeon, la VF de One Deck Dungeon. Très bien. Voilà. Ah Alors, pour la blague, en fait, on s'était positionné aussi pour faire la localisation One Deck Dungeon. C'est Nuts qui l'a eu et du coup derrière Nuts étant spécialisé Wargame. Voilà. Alors Nuts, vous l'avez aussi j'en profite sur la Trick Track Télé avec Urban Ops et d'autres. C'était effectivement plutôt même carrément Wargame historique, très pointu dans le domaine. Mais l'équipe s'est agrandie, me semble-t-il. Et donc du coup, ils veulent aussi agrandir leur gamme. Exactement, ils veulent effectivement s'essayer à la localisation, donc on s'est plutôt bien retrouvé sur ce point-là, donc comme je leur ai dit, à défaut de le localiser, ça nous ferait très plaisir de le distribuer. Donc One Deck Dungeon sera en français via Nuts Publishing et chez Pixie pour la disponibilité en boutique. Et qui devrait aussi être là pour Cannes 2018. D'accord. Voilà. On va pas s'ennuyer. Vous allez pouvoir en faire 2 ou 3 jours des Trick Track Télé pour qu'on fisse. Parce que quand on a envie de fisser, il ne faut pas se priver. Mais pour faire toutes les Trick Track Télé, les enfants, moi je vous souhaite bien du courage. Nous, on s'amuse, c'est vous qui les expliquez les jeux. Je m'en fiche. Deck. Alors, un petit jeu. Alors, j'espère qu'il voudra bien m'excuser parce que j'ai pas encore apposé ma signature. J'ai reçu les contrats cette nuit. Donc en fait, c'est pas signé. C'est pas signé. Enfin, si vous vouliez le faire, dépêchez-vous. On a eu un coup de cœur pour Mintworks et Mint Delivery qui vient de terminer son KS. Ouais. On est sur. Alors, on avait les Tiny Epic, on a les One Game et là maintenant on a les Mint. Et là, voilà, on est en train de rétrécir de plus en plus la boîte sans pour autant rétrécir l'expérience de jeu. Okay. On a vraiment eu une surprise. On avait repéré Mintworks sur Internet. On a eu la chance d'avoir une boîte qui a traversé les États-Unis suite à la Gen Con. Merci Bruno. Et alors vraiment, coup de cœur pour ce petit jeu qui tient dans une boîte de bonbons à la menthe et qui est un jeu de placement d'ouvriers aussi avec une même tension, c'est-à-dire que à peu près retrouver les mêmes sensations de tension sur mon placement d'ouvrier, sur mon optimisation d'action
que sur Osiris, mais dans une boîte qui est 1000 fois plus petite et qui tient dans la poche. Donc là, c'est voilà, je suis très heureux de cette signature incessamment sous peu. Ouais. C'était que j'aurais pris le temps en fait d'imprimer le contrat et de le signer. Mais voilà, donc une localisation qui arrivera en 2018. Là, je n'ai pas encore de date. À annoncer. Juste, je vais poser la question. On retrouve, tu dis, de façon concentrée, réduite, aussi bien en taille que peut-être en temps de jeu, j'imagine. Non, c'est plus rapide. C'est beaucoup plus rapide. D'accord. Donc, Non, du coup, en l'occurrence, tout se concentre. Ouais, tout est concentré. Là, on est sur une partie à 4 joueurs qui va durer 20 minutes environ. D'accord. Et du coup, la question est stupide, mais quand même, ça vaut le coup que tu y répondes. Pourquoi les deux? Pourquoi pas prendre juste Mintworks? Tant pis, tu laisses tomber Osiris. Ah, parce que c'est... Non. Je m'ennuie. Je crois qu'on s'est posé la question inverse. Et si on faisait les deux? Oui, c'est ça. On a Vous êtes plutôt pas... vu ça, quoi. Ouais, c'est clair. En disant ceux qui voudront faire un petit cours rapide, ils prendront Mint, et puis ceux qui aiment bien les jeux un peu plus, alors on dit velu, c'est pas du stéréotype, mais voilà, c'est un peu le langage, on peut changer, les jeux un peu plus développés, j'en sais rien, ils prendront Osiris, mais en tout cas du coup après, les nous, deux méritaient d'exister. J'ai même envie de dire, ils pourront prendre les deux, c'est-à-dire que Osiris, ils pourront, ils pourront jouer chez eux, et puis Mintworks, ils pourront y jouer dans le train, ils pourront y jouer sur la plage, enfin. Ok. On n'est pas en train de dire, puisque c'est le même jeu, mais qu'il est plus ramassé, et que, etc., l'un va remplacer l'autre. C'est pas du tout le même jeu. D'accord. Quand je disais en fait on retrouve les mêmes sensations, c'est parce qu'on est sur du placement d'ouvriers, qu'il y a une véritable tension dans l'un comme dans l'autre. Ouais. Donc moi j'y retrouve effectivement une sorte de… Un dénominateur commun. Exactement. Maintenant oui. Non, je voulais pas manger, j'ai du Bouddha, va. Donc du coup, Mintworks, si vous le signez maintenant, le temps que ça arrive, tout ça, tu nous as dit que ça arriverait? Ça sera fin Q1 2018 je pense. Ouais, Q1. Peut-être. Quarter, c'est le quartier de l'année. Pardon. Trimestre, fin premier trimestre, début deuxième trimestre. Faut que j'arrête. D'habitude, il y a Eric qui le fait pour moi. Bon, allez. J'ai le droit? Ouais, tu as le droit. Parce que là, il y a du proto, là, on dirait. Tu as même le droit d'ouvrir la pochette surprise. Ouais, si tu veux aussi, vas-y. Ah bah non, attends, si l'illustrate, c'est toi qui l'as non, illustré? du tout. Non, c'est pas toi? Non. Donc c'est pas pour Tu ça peux, que s'il y a des erreurs, tu peux y aller. Acharne-toi. C'est grosse news? Alors, grosse news, non, c'est parce que ça fait un petit moment qu'on en parle. Ouais. C'est Phoenix Cup. Phoenix Cup, un jeu de Mathieu Verdier. Qui va sortir chez Pixie Games. Je pense que si tu fais comme ça, les couleurs seront mieux en fait. Voilà. Tadam! Ça, c'est pour ça que je dis. D'accord. Attends, bouge pas, Germain. Bouge pas. Ne bouge surtout pas. Voilà, c'est mieux. Et donc là, c'est le prochain Pixie. Ouais, tout à fait. Qui passera via Kickstarter. Donc, on est en train de réfléchir avec Mathieu pour planifier la campagne. Qui aura certainement lieu autour de Cannes d'ailleurs. D'accord. Pour préparer comme il se faut la campagne, les stretch goals qu'on voudrait proposer. Ces grosses boîtes là, c'est fait exprès, ça sera gros contenu. Gros contenu. Donc là, on est à nouveau sur du placement d'ouvriers. D'accord. Dans un monde de magiciens. Oh bah tiens, dis donc. De magiciens où on va venir en fait. Donc c'est le principe de Phoenix Cup, c'est on a pendant 4 jours un concours à l'école de magie où on va avoir le choix entre récupérer des ingrédients pour faire des potions, de récupérer des runes pour former des formules magiques. Ou utiliser ces runes, les potions et nos pouvoirs pour aller attaquer des monstres ou aller en fait apprivoiser d'autres monstres gentils qui vont venir nous aider et nous apporter des bonus. C'est bien, en fait, il vient de résumer la couverture. C'est juste, je vous dis ça, les monstres gentils, taper le monstre, les potions, les formules, tout ça un petit peu réuni sur la couverture. Mais il est bon cet illustrateur. Harry Potter, le troll des toilettes des filles, le griffon. C'est vrai que maintenant que tu le dis, ouais. Allez, ça va. Donc, redis-le, c'est un jeu de Mathieu Verdier.
Placement d'ouvriers pour 2, 4, 3, 5. De 2 à 4 joueurs. De 2 à 4 joueurs. Financement participatif annoncé aux alentours de février 2018 Tout à fait. pour une sortie Pour une sortie Essen 2018. Essen 2018, en gros 6 à 8 mois après, en fonction j'imagine c'est conditionné à la réussite de la campagne, comme tout KS qui se respecte. Bien sûr, oui. Bien sûr, ça marche. Donc ça c'est… on y jouera à Cannes? On y jouera à Cannes, oui. Voilà, voilà. Nous, en tant que joueurs, On y jouera même à Essen. dès octobre. Et tu crois qu'elle est vide, la boîte? Bah, je sais pas, moi sur le coup, on a failli m'engueuler au moment où je la sortais. J'allais pas l'ouvrir cette fois. Mais non, mais je savais pas. C'est un proto, monsieur C'est dame. un vrai proto. C'est un vrai proto. C'est Enfin, un vrai proto. Avec déjà, C'est un vrai proto. c'est un vrai proto avancé. Qui a illustré Tim. Tim comme Tim? Tim. 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 Nouveau venu. Oui, tout à fait. Tout à fait. Sa première illustration de jeu. D'accord. Et certainement pas sa dernière. Truc. Ouais, ouais. J'allais sortir les cartes, mais en fait, non, il y a trop de trucs devant. Il y a beaucoup de choses, ouais. Ça, c'est des monstres. Non, les potions. C'est Ah, allez, là, les monstres. c'est des ingrédients. Ça, c'est des monstres. Non? Ça, c'est. Oh! Oh, c'est mignon! Ah, Edwige! Je la reconnais. Qui ça? C'est ça? Ah, ça va, commencez pas, hein, les gars. Hein. Je vous le dis, moi, c'est Edwige. Je suis sûr qu'il y a Dumbledore là-dedans. S'il n'y a pas Dumbledore, de toute façon, c'est que c'est raté. Ok! J'ai pas entendu parler. C'est dans Star Wars, je crois. Ah, J'ai pas lu. N'importe quoi. Phoenix Cup, ça sera donc le 4e jeu Pixie Games. Pas sûr. Qu'est-ce qu'il y a, Vincent? Hein? Pourquoi tu réagis comme ça? Parce qu'il a dit n'importe quoi? Il Euh, fallait pas le dire? Non, mais je sais même pas. Je sais même pas quoi répondre. Non, ça sera pas le 4e parce qu'en l'occurrence, on a. Comment on me dit des trucs? On me dit. Ça, on n'en parle Ça, pas. on n'en parle pas. Et après, il fait alors, pas sûr. Pas Et puis sûr. il me regarde, genre comme Non. ça. Ah. Qu'est-ce que tu veux? Non, d'accord, ok. Non, Donc, non, pas non, sûr, non. il y aura autre chose, il n'a Non, pas le droit de alors, nous le dire. Non, non, entre en l'occurrence, Small Detective et Phoenix Cup, il y aura Yes Weekend, qui est un jeu de Johan Benvenuto et Rémi Picard. Oui. On n'a pas encore de date précise pour le moment. Il sera jouable, il sera essayable À Essen. à Essen. Il était déjà à Paris Ludique, d'ailleurs D'accord. comme Phoenix Cup. Même si on n'avait pas beaucoup communiqué dessus, les Oui. gens qui passaient à notre stand ont pu avoir l'opportunité d'essayer l'un comme l'autre. Ils seront à Essen, là pour le coup on va un petit peu mieux communiquer. Oui. On va présenter la semaine prochaine le planning des différentes animations sur le Oui, stand. Ok, très bien. Shen nous fera le plaisir d'être là pour faire essayer ces jeux. Dédicacé? Dédicacé aussi. On aura aussi Maxime Tardif qui viendra faire essayer Formidable et le dédicacer. Oui. On aura bien évidemment Bruno et Charles pour Small Detective. Mhm. Bruno fait du tir, hein, vous plantez pas. Non, non, mais je préfère préciser. Non, mais tu as raison. D'ailleurs, Bruno nous a dit le premier qui se gourre. je viens lui péter ses dents. Il dit comme ça. Hein. Donc, tu vois, Mathieu qui sera là pour faire essayer Phoenix Phoenix Cup, Cup. ok. Johan pour faire essayer Yes We Can. Et normalement, avec un petit peu de chance, Isaïas pour faire essayer Valéria. Ah, ça va, ouais, vous allez pas vous ennuyer hein, jusqu'à Non, Cannes. non, Vous n'allez non. pas vous ennuyer. On va pas s'ennuyer jusqu'à Cannes. Jusqu'à Cannes. Jusqu'à Essen. jusqu'à Essen. Et on s'ennuiera pas du tout à Essen, ni les gens qui viendront nous voir. Ouais. Voilà, on est en train de leur concocter un programme qui, je l'espère, fera plaisir. Vous êtes combien maintenant, Pixie? 20? C'est ça? Non, mais Seulement. c'est pour tout ça. Hein. Non, Ou alors vous avez plus de vie. c'est plutôt Ouais, ça. c'est en fait, plutôt ça. Hein. Ouais, c'est Ouais, il me plutôt ça. semblait bien. Ce truc de fou. Et là, on a parlé, parce que j'imagine qu'on a fait, oui, ce qui allait sortir, 2017. On a commencé à ébaucher l'année 2018. Ça ne s'arrête pas là. Vous savez, il y a combien de jeux au catalogue là? Alors après, ouais, il va y avoir d'autres années derrière. Non, mais je parlais même 2020. juste 2018. Ah, pardon. Oui, 2018, oui, non, bien sûr, il y en a d'autres. Il y a ceux dont on est déjà au courant, ceux Qui arriveront. des surprises. J'espère que Essen sera une bonne récolte comme cela a été l'année dernière et qu'on va y trouver des très bons jeux, soit à distribuer directement, soit à localiser.
Enfin, j'espère pas trop localisé parce qu'on commence à en avoir pas mal. du boulot, hein. J'avoue que Un peu. ouais, Un peu, on aime ça. surtout C'est vrai, sympa. on aime ça. Oui, oui, il faut le dire avec le sourire. On dit oui, oui, bien sûr. Mais il y a un moment. surtout Ouais, quand c'est- on démultiplie les partenariats et que nos partenaires en fait ils ont lancé la grosse machine, donc ça soit les Tiny Epic avec c'est Defender qui revient en caisse au mois d'octobre, donc pareil on proposera une VF comme pour Quest. Il y a Daily Magic continue en fait Ces jeux. Oui, continue bien sûr. ses jeux. Pas de raison. Donc avec toujours cette Liberté. liberté de Ok. dire ok on suit ou on Ou suit non, pas. là, d'accord. Voilà, ils en sortent suffisamment et ils sont suffisamment confiants dans notre partenariat pour nous laisser en fait Le choix. le choix. Vous faire confiance sur Exactement. votre capacité à estimer si oui ou non vous vous lancez sur des jeux. En tout cas, nous, de Osiris, en passant par Cannon Buster, jusqu'au Pillard, aux Explorateurs, Valeria, Phoenix Cup et Horizon, Tiny Epic Quest, Anachronie, Medici, bref, quoi qu'il en soit, on ne va pas refaire le papotage, on en a déjà debout. C'était l'équipe Pixie Games. Quoi qu'il en soit, ça vous montre à quel point la passion peut vous emmener à la limite de la folie. C'est pas C'est bien Vincent résumé. qui… on est d'accord. Ah, c'est très C'est bien pas résumé. Vincent qui dira le contraire. Non, je ne suis pas fou. Je n'ai rien dit, mais c'est pas parce que je suis faux. Merci à tous les deux. Merci Vincent, merci Avec Fred plaisir. Merci pour Guillaume. toutes ces explications, pour tout aussi un petit peu ces… c'est pas ses secrets, mais enfin voilà l'explication du derrière, de comment ça fonctionne. C'est aussi ça le papotage. On espère que vous de votre côté, aussi bien ludiquement qu'en termes de fonctionnement, ces émissions vous aura intéressé. On se retrouvera avec d'autres partenaires, d'autres éditeurs. Toujours avec Germain à la réalisation et heureusement que lui ne sombre pas dans la folie. Moi, je vais avoir du mal. Il est fou. Quel malade. Il fait bien le fou. Mm.